Génère-moi une image de chien. Le chien saute. Le chien a une cape. C'est sûrement l'une des plus grosses révolutions de ces derniers mois, et j'ai l'impression que personne n'en parle. Avant, sur ChatGPT, quand tu voulais générer une image, tu tapais ton prompt, ça contactait DALL-E, DALL-E générait une image, et ça te donnait cette image. Et c'était clairement pas les meilleures images, il y avait d'autres IA génératives comme Midjourney ou Grok, qui étaient franchement bien meilleures. Mais là, il y a eu une mise à jour de ChatGPT 4o. Et ça change tout. Maintenant, DALL-E, c'est fini. ChatGPT a intégré la génération d'images directement dans son modèle de langage. Ça veut dire qu'on peut échanger avec ChatGPT pour de l'image ou du texte, et pour lui, c'est exactement la même chose. Et si tu as l'impression que ça ne change rien, eh bien détrompe-toi. Déjà parce que maintenant, tu peux générer une image avec du texte, et franchement, ça le gère plutôt bien. Par exemple, ici, j'ai demandé une image d'une devanture de restaurant avec les menus, et on peut voir que c'est plutôt cohérent. Et ici, j'ai demandé une infographie. Et la précision du texte est incroyable. Mais aussi parce que tu peux lui demander une image, par exemple ici, celle d'un homme avec une casquette sur laquelle il est marqué « Salute », et que comme tu faisais avant avec du texte où tu lui demandais de modifier un paragraphe, et ben là, tu peux lui demander de modifier une petite partie de ton image. Par exemple, si je lui dis « il tourne la tête à droite », ça donne ça. Il a des lunettes de soleil et un nez rouge, ça donne ça. Bref, ce que tu faisais avant avec du texte, tu peux le faire maintenant avec de l'image, et ça avec le même modèle de langage. OpenAI prouve encore une fois qu'ils sont, en tout cas aujourd'hui, l'IA générative généraliste la plus performante du marché. Et toi, dans tout ça, t'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire. Et puis, si jamais tu veux d'autres infos, n'hésite pas à t'abonner.